Nous sommes trois ici et nous nous entendons bien. Cette femme est notre femme comme nous sommes deux hommes. Cette femme que vous voyez là, elle peut être la seule en Afrique ici à épouser deux hommes. Je vous dis épouser deux hommes. Et comment ça se passe? Les trois dorment ensemble, sur les mêmes lits, ils mangent ensemble. Nous mangeons à la même table. Nous vivions dans une maison en tant que deux maris, une femme et trois enfants. Comment ils font pour faire la chose? On va tout découvrir dans cette vidéo. Suivons un peu. Je suis une dame qui a épousé deux maris. Oui, vous avez bien entendu. Cette femme a deux maris et ils vivent tous dans la même maison. Bon, la vidéo est tellement longue, je vais essayer de vous expliquer un peu de façon brève. Ces deux hommes que vous voyez sont les deux époux de la dame, Albert et Rémi. Et la femme est une Congolaise vivant dans un village. Je crois bien qu'elle est la seule en Afrique ici à épouser deux hommes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est fait qu'elle a pu épouser deux hommes? Est-ce que c'est les traditions qui demandent ça? Bon, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je vous explique l'histoire. L'histoire est que Rémi était le premier mari de la femme, celui que vous voyez là. Il a été le premier mari de la femme. Ils se sont mariés et ils ont eu deux enfants ensemble. Mais comme la situation n'allait pas, c'était un peu dur dans le coin où il était. Donc, il a décidé d'aller se chercher, aller ailleurs, dans le but d'avoir quelque chose, de revenir soutenir un peu la famille. C'est ainsi que Rémi est parti et il a fait 3 ans et demi sans même appeler la femme un jour. La femme aussi n'a pas eu de ses nouvelles jusqu'à 3 ans et demi. Mais après notre mariage, je suis allé loin pour trouver une vie pendant 3 ans et demi. Depuis que je suis parti, je suis revenu sans parler à ma femme une seule fois. En ce moment, la femme était restée seule avec les deux enfants et elle s'est débrouillée. Et dans le même village, il y avait un lieu d'exploitation minière, une entreprise qui exploitait la mine là-bas. Et donc la dame aussi, elle a commencé à se débrouiller là-bas. C'est dans ça qu'elle a rencontré Albert. Et quand elle a rencontré Albert, bon, les deux sont tombés amoureux l'un de l'autre. Du coup, Albert a fini par venir rester chez la dame. Si Albert était venu aussi se chercher dans le village, comme là-bas il y avait la société d'exploitation minière, donc lui était dans la société d'exploitation, il se cherchait là-bas. Et comme le mari de la dame l'avait abandonné, la dame n'avait plus de nouvelles de son mari. La dame a accepté d'envoyer Albert chez elle à la maison et c'est comme ça que les deux ont commencé à vivre ensemble jusqu'à ce que Albert et la dame ont eu à faire un enfant ensemble. Puis nous sommes tombés amoureux et avons fini par vivre ensemble. Après notre mariage, elle a commencé à me dire comment elle avait un autre mari et comment cet homme l'avait laissé en disant qu'il allait trouver une vie. J'ai senti que je n'avais pas le choix parce que nous étions déjà ensemble depuis que j'avais vécu avec elle sans savoir qu'elle avait déjà un autre homme. Plus tard, son premier mari est revenu d'où il était allé. Quand il... Ne vous cassez plus la tête. Tati Cosmétique, c'est la solution à tout ça. Depuis que j'avais vécu avec elle, sans savoir qu'elle avait déjà un autre homme. Plus tard, son premier mari est revenu d'où il était allé. Quelques années plus tard, Rémi, qui était l'ancien mari de la dame, revient. Et Rémi revient trouver qu'il y avait un monsieur qui était couché dans la chambre. Rémi demande à sa femme qui est couché, c'est ton frère ou bien c'est qui? Et la dame lui répond que c'est son mari, qu'elle ne savait pas que Rémi allait revenir, c'est pourquoi elle s'est fait un autre mari. Rémi a demandé à ce que Albert ramasse ses bagages et quitte la maison. Et la dame lui dit que Albert ne peut pas partir parce que Albert est sans abri. Albert n'avait pas un coin où dormir, il n'avait pas de parents. C'est pourquoi, étant ensemble avec Albert, elle a décidé d'envoyer Albert chez elle à la maison. Donc, c'est pas normal que Albert quitte la maison pour aller rester dans la rue, bien aller se chercher comme au départ. Et du coup, le monsieur a compris, il a dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux que Albert reste, il n'y a pas de problème, Albert peut rester. Dans le cas, on va rester ensemble dans la même maison. Du coup, les trois sont restés ensemble, ces trois vivent ensemble, sur le même lit. La dame prépare, les trois mangent ensemble. De façon résumée, c'est à peu près ça l'histoire. Maintenant, bon, moi quand j'ai lu les commentaires, ça m'a vraiment choqué. J'ai vu la vidéo sur la page de Afrimas français et du coup, les commentaires sous la vidéo m'ont vraiment choqué. Ici, il y a Arama qui nous dit Allah Rakubar. J'ai jamais vu ni jamais entendu que Dieu nous pardonne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tellement incroyable, donc que Dieu nous pardonne. Ici encore, je vois Jacqueline qui dit très bien, madame, les hommes le font, pourquoi pas les femmes? Et encore,
il y a quelqu'un qui nous dit, oh mon Dieu, la fin du monde. Marie-Grâce nous dit, oh mon Dieu, la fin du monde. Moi ici, en tout cas, moi de mon côté, moi j'allais féliciter la femme. Parce que moi, je vois que c'est pas quelque chose de tellement mauvais qu'elle a fait. Au fait, au contraire, même la dame, c'est une dame qui a un bon cœur. Est-ce que vous voyez un peu le côté humanitaire que la dame a? C'est-à-dire, elle n'a pas pris les deux parce qu'elle voulait deux maris pour se satisfaire, ou bien parce qu'elle voulait deux maris, mais c'est parce qu'elle a vu la situation de l'autre qu'elle a accepté que l'autre reste à la maison. Sinon, ce n'est pas parce qu'elle voulait deux hommes ou bien elle voulait deux choses différentes qu'elle a accepté. C'est parce qu'elle a vu que non, quand son ancien mari est arrivé, si elle laissait partir l'autre, l'autre allait souffrir dans la rue. Avant que son mari même ne revienne là. C'est que les deux ont eu à passer ensemble là. Elle n'a pas dit ça ici. Donc, selon moi, ce n'est pas le côté amour ici qui a joué, mais elle a plutôt regardé le côté humain. Et je crois que ces trois personnes sont à féliciter s'ils arrivent à s'entendre et s'ils arrivent à vivre ensemble. Parce que l'autre regarde la situation de l'autre. Albert même a dit quoi ici? Écoutons un peu. Je veux partir et donner de l'espace à mon partenaire parce qu'il est connu comme le vrai mari de la femme et cette maison est la sienne. Oui, sa femme m'aime et je vois qu'elle veut que je reste ici. Mais si je pouvais obtenir l'aide d'un billet pour me ramener chez moi, je partirais et laisserais mon collègue rester chez lui. Vous voyez, de façon résumée, Albert nous dit que si lui avait les moyens, il allait partir les laisser ensemble. Ce qui veut dire que lui-même, il est là. Ce n'est pas pour en profiter, mais c'est parce que ça ne va pas et qu'il est là. Voyons aussi, le monsieur aussi, d'une part, il a reconnu son erreur. Il a reconnu que non, le fait qu'il est parti quelques années sans même faire signe, il a reconnu son erreur. C'est pourquoi il a accepté de vivre avec la femme. Nous sommes trois ici et nous nous entendons bien. Cette femme est notre femme comme nous sommes deux hommes. C'est moi qui l'ai épousée en premier, mais après notre mariage, je suis allé loin pour trouver une vie pendant 3 ans et demi. Depuis que je suis parti, je suis revenu sans parler à ma femme une seule fois. Quand je suis revenu, j'ai trouvé ma femme avec un autre homme. Dès que je suis rentré à la maison et que j'ai trouvé ma femme couchée avec un autre homme, j'ai immédiatement demandé « Cet homme qui dort ici, est-il votre frère? Un invité? Qui est-il » Elle a répondu qu'il était mon mari. Au début, j'ai fait une crise de colère, mais ensuite j'y ai pensé et j'ai réalisé que c'était de ma faute parce que si j'avais parlé à ma femme, elle n'aurait rien fait de tel. Alors quand je suis devenu agité, j'ai approché mon partenaire et je lui ai demandé de quitter ma maison et il m'a dit qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller. J'ai donc réalisé que je n'avais rien d'autre à faire à ce sujet. Nous vivions dans une maison en tant que 2 maris, une femme et 3 enfants. Sinon, je vois les gens sont en train d'insulter la dame dans les commentaires ou bien les gens sont en train de voir comme c'est une abomination. Moi, selon moi, ce n'est pas une abomination ici. Ici, dans ce cas, elle au moins, elle a accepté, ou bien eux au moins, ils ont accepté de dormir ensemble. C'est pas comme ils s'arrangent pour faire les rapports intimes. Mais il y a certaines femmes qui se marient, qui ont un mari à la maison, mais qui laissent pour aller faire ailleurs et puis revenir encore avec les tutelles à la maison. Entre ces deux-là, c'est quel qu'on peut appeler abomination. Oui, il faudrait qu'on soit de façon directe. Entre celle qui a un mari à la maison et qui se cache pour aller faire dehors, avec celle qui a accepté, légalisé pour elle et fait de façon directe à la maison, c'est quel qu'on peut appeler abomination. Dans tous les cas, Dieu voit. Elle a marié 2 maris, elle s'est mariée avec 2 maris à la maison, Dieu voit. Mais celle qui ne s'est pas mariée de façon légale avec 2 maris, qui sort pour aller chercher dehors là, entre les deux là, c'est quel que Dieu va punir. Mais quand je vois dans les commentaires que c'est quelque chose de jamais vu, que l'Afrique a un incroyable talent, que ce sont des maudits, ce sont des personnes à chasser du village, tout ça là, que devant l'homme, on préfère être droit et pourtant devant Dieu, on n'est pas droit. C'est ce qui s'est passé dans la majorité des cas. Combien sont ces femmes aujourd'hui qui trompent les maris? Combien sont ces maris aussi qui trompent les femmes pour aller chercher dehors? Parce qu'on refuse d'envoyer à la maison pour que nous soyons ensemble à la maison. Il ne va pas trop aller loin. Si vous voulez voir l'histoire dans son intégralité, vous allez cliquer, je vais mettre les liens dans la description et vous allez suivre ça. Surtout, donnez vos avis dans les commentaires. Selon vous, si vous étiez à la place du monsieur du premier mari, est-ce que vous allez laisser pour que l'autre mari reste avec vous? Et si vous étiez à la place de la femme aussi, qu'est-ce que vous allez faire? Et si vous étiez à la place du deuxième mari aussi, qu'est-ce que vous allez faire à l'arrivée du premier mari? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, mettez-vous dans chaque situation et puis donnez-moi vos avis dans les commentaires. Merci à vous. Une bonne nouvelle pour toutes ces personnes qui se sont handicapées et qui souhaiteraient récupérer leur peau naturelle.
C'est notre Tati Cosmétique nous donne la possibilité de récupérer notre peau naturelle et la redonner plus d'éclat. Tati Cosmétique met à notre disposition plusieurs gammes de produits. Pour la récupération de votre peau, la gamme régénératrice, réparatrice, hydratante, la gamme anti-imperfection, la gamme phare. Pour l'éclat de votre peau, la gamme de gommage, la gamme caramel et la gamme au lait de chèvre. Tati Cosmétique, c'est le laboratoire de notre peau. Avec Tati Cosmétique, on tâte pas, mais on tâte. Le blanc même est étonné. Notre godo godo pour la vie. Dans les godo godo pour la vie. Et godo godo pour la vie. Je dis qu'on est godo godo pour la vie.